En bourse, on est bombardé de jeux dictons, de petites phrases qui ressemblent à des vérités absolues. Elles sont super séduisantes parce qu'elles sont simples. Mais est-ce que ce sont de vrais bons conseils ou des mythes carrément dangereux? C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Ça sonne bien, n'est-ce pas? On a l'impression d'entendre une sagesse ancestrale, des règles d'or pour faire fortune. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces expressions que tout le monde répète? Alors, notre mission aujourd'hui, si on l'accepte, c'est de faire le tri, séparer le bon conseil de l'idée reçue, voir ce qui tient encore la route sur les marchés d'aujourd'hui et ce qu'il vaut mieux oublier. Allez, on y va. On commence tout de suite par une situation que tout investisseur a connue et redoute, la chute vertigineuse du cours d'une action. Qu'est-ce que la sagesse populaire nous dit de faire dans ce cas-là? Franchement, l'image est parfaite. Tenter d'acheter une action en pleine chute libre, c'est vraiment comme essayer d'attraper un couteau en plein vol. On a de grandes chances de se couper, c'est-à-dire de subir des pertes encore plus terribles. L'erreur typique, c'est de se dire « ça ne peut pas descendre plus bas ». Ah si, les actionnaires d'Atos, pour ne citer qu'eux, l'ont appris à leurs dépens. Il ne faut jamais oublier qu'une action peut descendre très bas, jusqu'à zéro. Et ce conseil de pro, il met le doigt sur le mot-clé « la patience ». Au lieu de se jeter dessus, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre. Attendre que les choses se calment, qu'on ait un vrai signe de stabilisation. Bref, que l'hémorragie s'arrête avant de penser à bouger. D'accord, mais et si on n'est pas en train d'essayer d'attraper le couteau, mais qu'on l'a déjà dans la main et qu'il nous glisse des doigts? Là, la situation est complètement différente. On est déjà au cœur de la tempête. Voilà un autre adage qui, lui, est un véritable pilier de la gestion du risque. Ça se résume en un mot: discipline. L'idée, c'est de fixer ses limites avant d'investir, de décider de sa perte maximale acceptable et quand on y est, de couper, sans hésiter. C'est la seule façon d'éviter qu'une petite erreur ne se transforme en catastrophe. Et ça nous amène à un aspect plus psychologique. Parce que, bien souvent, le pire ennemi en bourse, c'est soi-même. Ah, le fameux pas vendu, pas perdu. Un grand classique. C'est une façon de se rassurer, de se voiler la face en fait. La réalité, elle, est purement comptable. Si un investissement vaut moins qu'hier, la perte est là, maintenant, qu'on ait vendu ou pas. L'ignorer, c'est juste refuser de voir la réalité en face. Bon, certains adages sont utiles, on vient de le voir, mais d'autres ont peut-être fait leur temps. Les marchés changent après tout. Voyons un peu ceux qui semblent un peu rouillés. Celui-là, c'est la stratégie du contrariant par excellence. L'idée, c'est de faire tout l'inverse de la masse, d'acheter quand c'est la panique générale, quand le ciel nous tombe sur la tête, et de vendre quand tout le monde est euphorique et sabre le champagne. Et voilà, le verdict de l'expert est sans appel. Cette règle, aujourd'hui, est dépassée. Mais alors pourquoi? Pourquoi une idée qui semblait si malignée hier est devenue une mauvaise idée aujourd'hui? Tout simplement parce que la dynamique des marchés n'est plus la même. De nos jours, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Elle en entraîne une autre, puis une autre, et la baisse dure. À l'inverse, les bonnes nouvelles créent un élan, un effet boule de neige qui tire les cours vers le haut. Résultat, en suivant ce vieil adage, on risque surtout d'acheter beaucoup trop tôt et de vendre bien trop vite. Allez, un autre grand classique des marronniers boursiers, Sell in, May and go away. L'idée, c'est qu'il y aurait une saisonnalité en bourse. Les marchés monteraient entre l'automne et le printemps, il faudrait donc vendre début mai, partir en vacances et revenir après Halloween. Simple, non? Eh bien, la réponse de la Deutsche Bank est, disons, glaciale. Pour eux, c'est clair. Suivre cette stratégie, c'est comme jouer à pile ou face. Les chances de succès sont les mêmes. Cet effet saisonnier, s'il a pu exister un jour, est aujourd'hui tout sauf une science exacte. Au final, on se rend compte que le plus grand défi, ce n'est peut-être pas de connaître toutes les règles ou toutes les stratégies. Le vrai combat, il se situe peut-être ailleurs, à un niveau bien plus intime. C'est une image incroyablement puissante, un temple des regrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en bourse, la décision parfaite n'existe pas. Que chaque choix, qu'il soit bon ou mauvais sur le papier, finit par générer une forme de regret. Et cette liste, c'est la petite musique que tous les investisseurs ont dans la tête. C'est sans fin. J'achète, ça baisse, je regrette. Je n'achète pas, ça monte, je regrette. Je vends trop tôt, je vends trop tard, je n'ai pas investi assez. Chaque scénario est une porte ouverte sur la frustration. Et ça nous laisse avec cette question finale. Pour réfléchir, le plus grand risque au fond, est-ce vraiment le marché, avec ses hauts et ses bas, ou est-ce que c'est notre propre psychologie, nos propres émotions? La clé finalement, ce n'est peut-être pas de maîtriser le marché, mais d'apprendre à se maîtriser soi-même. Et ça, c'est sans doute le seul adage qui ne se démodera jamais.